Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le travail du cavaillon, donc la suivante partie. Donc aujourd'hui on est le 21 avril, il a bien plu ces derniers temps, maintenant le beau temps est de retour. C'est l'occasion donc pour travailler le sol, étant donné qu'on a des conditions qui sont plutôt favorables. Et aujourd'hui donc on va parler du décavaillonnage. Donc souvenez-vous, la dernière vidéo parlait plutôt du butage du cavaillon. Cette fois-ci on va parler décavaillonnage. Le matériel est un peu différent et le résultat obtenu est également différent. Allez, c'est parti. Donc ici on voit le résultat du dernier passage. Donc on voit que la végétation a bien poussé depuis ces derniers temps, en un mois avec la pluie qu'on a eue. Malgré les fraîcheurs, on a eu quand même une belle biomasse d'adventices, on va dire, au niveau du cavaillon. Donc ici c'est le résultat du butage. Sur le côté gauche du cavaillon et sur le côté droit, c'est le résultat du reprise du butage avec les décavaillonneuses. Donc concrètement, le résultat est le suivant. Donc les buttes qu'on avait formées précédemment, elles s'explosent à nouveau. Elles ne sont pas tout à fait retournées parce que la lame, elle travaille seulement, on va dire, en parallèle avec le sol. Et en fait, l'objectif, c'est tout simplement de déraciner les mauvaises herbes qui s'étaient formées sur la butte. Donc voici par exemple un exemple. Ici, on a une touffe de seigle. On voit qu'elle a été sur la butte, elle s'est bien développée. Et en fait, si je la soulève, elle est tout simplement déjà déracinée. Et donc, quand je vous disais qu'il faut travailler dans des conditions météo qui sont plutôt favorables, l'objectif c'est d'avoir du beau temps, du soleil, également un petit peu de vent, sans avoir de pluie les 3 à 4 jours qui suivent le passage et l'intervention. Donc là, normalement, c'est ce qui est plus ou moins prévu, même s'ils veulent le niveau de la pluie à partir de lundi, mardi, donc d'ici 3-4 jours. Donc ça tombe juste bien. Donc voici l'outillage. Donc il s'agit d'une charrue Clemens à nouveau. Donc le cadre est également identique. Et cette fois-ci, l'outil s'appelle le Radius. Donc on va plus se détailler après en tournière. Mais pour que vous ayez une image assez simple, en fait, c'est des lames. Là on ne les voit pas, elles sont sous la terre, mais c'est des lames qui travaillent avec une remontée de soc. On a un système de palpeurs, tâteurs, qui vont tâter en fait la présence d'un pied. Derrière, les lames vont tout de suite s'effacer pour éviter d'arracher le pied. Et tout ça, ça marche à l'hydraulique en fait. C'est un message hydraulique qui permet de réguler tout ça. On retrouve nos mêmes roues de jauge. Et donc de chaque côté, voilà, on voit que je fais à chaque fois 2 demi-cavaillons. Et donc au niveau de ce passage, je passe seulement dans les interrants enherbés de manière permanente. Donc en effet, là je travaille seulement, donc on va dire, un interrant sur 2. Et les interrants où il y a le couvert végétal, je vais les travailler un petit peu plus tard. Pourquoi? Tout simplement pour le laisser se développer. Parce qu'il y a certains interrants où j'ai des couverts végétaux qui sont très bien développés. Un peu moins dans cette parcelle, mais plus dans d'autres, vous le verrez à travers les vidéos. Et si je passe tout simplement maintenant, ça va tout de suite me le coucher en partie et je recherche pas trop ça, quoi. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le rouler, le couvert végétal. Donc ça interviendra aux alentours du 10-15 mai, je pense, cette année. Et après, derrière, il faudra tout de suite, je pense, passer avec les décavaillonneuses. Comme ça, le cavaillon sera plus ou moins propre. Pour vous donner 2-3 détails techniques sur la machine, il s'agit donc également d'un cadre de marque Clemens. Donc le modèle d'intercept utilisé, c'est les Radius SL. Donc il se compose ainsi. Donc on a tout d'abord un disque crénelé d'un diamètre bien plus petit que celui-là que vous avez vu sur la précédente vidéo, qui permet juste de trancher et d'ouvrir pour éviter que l'intercept se retrouve directement en contact avec la terre. Donc c'est notamment le cas dans les parcelles où il y a pas mal de pierres, où en fait les premiers disques là qui ouvrent, ils permettent en fait d'écarter les pierres et tout simplement d'éviter que il y ait des usures prématurées, on va dire, sur les parties suivantes. Donc ici c'est la pièce centrale de la machine. Donc il s'agit tout d'abord d'une lame plate qui est composée par un soc qui remonte, qui permet d'entraîner le maximum de terre vers l'extérieur du cep. On a ensuite un organe secondaire qui est indispensable, c'est tout ce qui est les palpeurs.
Donc c'est eux qui vont détecter en fait la présence de pieds ou d'obstacles et qui vont donc permettre l'esquivement de la lame. Donc vous voyez que quand je la pousse, ça s'écarte à chaque fois et ça revient tout de suite à l'état normal dès que le tâteur il touche plus rien. Donc tout ça est commandé hydrauliquement. Donc on voit les flexibles qui sont raccordés à un système avec 2 électrovannes. Ici on a un manomètre pour régler tout simplement la force de la machine. Donc plus on serre vers la droite et plus on met de force sur les lames. Et plus donc il faut avoir des pieds résistants pour subvenir à l'esquivement du tâteur. Ensuite on a différents réglages. Donc ici c'est principalement sur le tâteur. Donc c'est lui en fait qui va tout simplement commander en fait la manière dont vont se comporter les lames derrière. Donc on peut régler l'avancée du tâteur avec différentes butées. On a des cales. Il y a également un système avec des ressorts qui est juste ici, qui permet encore d'augmenter la force. Et après donc il y a différents réglages, la hauteur, la longueur, voilà. Donc c'est la même chose de l'autre côté. Donc on a le même système avec les disques. On a 2 roues de jauge au centre, voilà. Tout ça est donc relié avec principalement le moteur hydraulique, donc 2 gros flexibles pour un débit d'huile assez important. Le 3 points hydraulique qui permet de commander l'inclinaison de la machine. Et enfin les flexibles qui sont tout simplement responsables de l'écartement de la machine. Donc pareil, on peut aller de 1m30 à 2m20, dans des mines d'1m30 à 2m20 environ, pour un écartement entre 1m10 et 1m80 de la machine. Donc on a également un boîtier de contrôle. Donc le boîtier de contrôle il permet tout simplement, comme vous le voyez ici, de faire rentrer un élément ou les deux. Donc ici on a fait rentrer l'élément du côté droit. Donc ici je le refais sortir. Et on a également une prise instantanée où quand on croise par exemple un cep de vigne vraiment fragile ou qu'on croise un autre obstacle, on peut tout simplement le rentrer manuellement à la place de diminuer la force à chaque fois. Donc après en termes de réglage un petit peu plus technique on va dire pour assurer le meilleur des travails, donc c'est principalement sur le tâteur. Donc moi j'avais lu récemment qu'il faudrait avoir un écartement entre le tâteur et la lame de 15 à 20 cm, donc c'est à peu près le cas à la zone de détection. Il faudrait également avoir un tâteur qui dépasse maximum de 5 cm on va dire les souches quand il passe. Et après en termes de réglage il ne faut pas aller trop profond, donc maximum 5 à 10 cm. Donc ça on règle tout simplement avec les roues de jauge et également par exemple la profondeur du disque d'attaque. Et puis globalement après ça se passe plutôt bien. Donc en termes de vitesse d'avancement on est à peu près entre 1,8 et 2,3 km/h. Donc c'est des vitesses d'avancement pas trop élevées pour un travail qui ressemble à cela. Donc ici j'ai passé sur chacun des interrants, donc on remarque que globalement c'est assez propre. Il reste quand même encore un petit peu de mauvaise herbe on va dire autour du pied. Là, par exemple on a du millepertuis. Mais sinon globalement c'est assez propre. On voit quand même qu'avec les blocs qu'on a formés avec le butage on arrive quand même à assez bien on va dire travailler à reprendre la butte. Par contre en termes d'inconvénients je pense qu'on y allait déjà un peu trop tard. Les mauvaises herbes sont déjà un peu trop développées on va dire pour attaquer on va dire le cavaillon. On aurait dû y aller 8 à 10 jours plus tôt. Et ensuite on voit également que la machine elle rassemble pas tellement les mottes on va dire sur le cavaillon. Elle a tendance à les écarter notamment avec les socs derrière. Et ça serait peut-être par la suite une option de rajouter en fait tout simplement des chasse-mottes derrière ou des chasse-débris quoi, qui permettent de repousser on va dire les mottes sur le cavaillon pour éviter que quand on passe lors des suivantes interventions, les traitements ou autres, on soit secoué sans cesse. Donc voilà, c'est assez long sur les détails techniques mais c'est assez important. C'est une machine qui est assez sophistiquée et assez complexe. Et c'est vrai qu'on aurait bien aimé y aller un petit peu plus tôt, mais il y a d'autres travaux dans les vignes, par exemple la complantation. Et ensuite, il faut également avoir la fenêtre d'intervention météo, on va dire. Là, il a quand même bien plu, on va dire, le dernier mois en fait qu'on a eu. Et ça a également entraîné une pousse assez rapide, on va dire, des mauvaises herbes qui ont été très peu éliminées, on va dire, par le butage parce qu'il avait plu pas très longtemps après. Donc là, on voit un autre résultat. Donc voilà, bon, on dirait des espèces de lasagne d'herbe, on va dire, avec une zone soulevée au niveau des racines. Donc là l'objectif c'est maintenant que ça sèche
Et je pense qu'au prochain passage, on ira essayer les disques émietteurs avec les doigts cresse pour repousser tout ça et pour émietter les blocs qui se sont formés depuis le début de cette année.